Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet comme toutes les semaines. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse à vous les futurs mariés et c'est pourquoi vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils que toutes les futures mariées devraient savoir avant de se marier et en ce qui concerne le jour J. N'oubliez pas de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin puisque vous allez voir que le dernier conseil que je vais vous donner va être un conseil assez étonnant et je suis persuadée que personne ne vous l'avait jamais dit auparavant. Conseil va être de s'organiser. Alors comme vous le savez, organiser son mariage c'est une véritable course contre la montre et je suis sûre que vous êtes bien placé pour le savoir puisque ça fait peut-être des jours ou alors des semaines ou même voire des mois que vous organisez votre mariage et donc vous savez que plus le jour J s'approche et plus le stress augmente. Alors pour diminuer ce stress là et pour vraiment être tranquille avant votre mariage, le tout c'est de tout boucler une semaine avant votre mariage. En ce qui concerne de payer les prestataires ou alors de faire sa valise pour le jour J, préparer sa trousse de secours, avoir vraiment tout bouclé, les plannings, les tableaux Excel parce que vous savez que je suis fan des tableaux Excel, je vous conseille de tout avoir de près une semaine avant votre mariage pour que vous puissiez vous détendre. Et c'est pourquoi je vous invite également à aller rejoindre mon coaching qui vous permettra vraiment d'avoir tous les outils, tous les documents Excel importants pour que vous puissiez vous organiser correctement. Je vous laisse le lien juste en dessous dans la description. Deuxième conseil très important, savoir déléguer. C'est très important parce que le jour J, vous devrez penser à tout sauf à votre grand-oncle qui s'est perdu, qui ne trouve pas le lieu de réception ou encore moins du traiteur, qui ne trouve pas la cuisine, etc. Oubliez tous ces problèmes-là. Le mieux, c'est que quelqu'un le fasse à votre place parce que sinon, vous n'allez absolument pas profiter. Alors, si vous avez une wedding planner, c'est parfait. Elle pourra gérer tout ça. Donc, pensez bien à bien donner son numéro de téléphone à vos invités pour que personne puisse vous joindre le jour J. Et si vous n'avez pas de wedding planner, vous aurez tout simplement à désigner une ou plusieurs personnes de votre entourage. Généralement, on préfère les témoins, les demoiselles d'honneur. Mais encore une fois, parlez-en bien auparavant. Ne laissez pas ça pour le jour même puisque ça va être le stress pour tout le monde. Pensez que ces personnes à qui vous allez confier cette tâche va devoir se préparer puisqu'elle n'a peut-être jamais non plus organisé un événement. Donc ça va avec le premier conseil de bien gérer tout ça une semaine à l'avance et de savoir qui va faire quoi pour pouvoir gérer les imprévus et gérer vos invités. Conseil numéro 3, bien se reposer. Alors ça paraît bête comme ça, mais c'est très important. Encore une fois, vous êtes peut-être débordé et plus le jour J approche et plus vous vous rendez compte que vous avez des milliards de choses à gérer. Mais encore une fois, si vous avez respecté mes deux premiers conseils, il ne devrait y avoir aucun problème. Puisque vous avez tout bouclé, tout terminé et tout sous contrôle, il n'y a pas de stress à avoir. Donc profitez de cette dernière semaine pour bien vous reposer. Dormez bien la nuit, ne faites pas trop d'exercices ni d'excès. D'ailleurs, attention si vous organisez votre enterrement de vie de jeune fille à moins d'une semaine avant le mariage, de ne pas faire trop d'excès pour ne pas être complètement fatigué le jour J. Et vous reposer, ça va vous permettre d'être au top pour le jour J pour deux raisons. Physiquement et mentalement. Donc c'est très important de ne pas faire des excès pour ne pas avoir plein de boutons de partout à cause de l'alcool, de la charcuterie et de tous les excès que vous avez faits. Et mentalement parce que si vous n'avez pas dormi, eh ben vous allez être tendu toute la journée, toute la soirée et donc c'est pas le but. Donc vraiment le sommeil c'est très important. Reposez-vous bien une semaine avant le mariage jusqu'au jour J, c'est très important. Et alors la veille, je n'en parle même pas. Essayez de faire une bonne nuit de 10 heures. Conseil numéro 4, s'entraîner et répéter. Alors quand je vous dis vous entraîner, vous pensez certainement directement au discours et aux vœux des mariés. Vous avez raison, ça fait partie des répétitions que je vais vous conseiller de bien faire tout simplement pour vous rassurer. Le fait de vous être entraîné, eh ben, vous rassurera et vous verrez qu'il n'y a pas de problème, que vous connaissez votre texte, que vous êtes à l'aise. Donc entraînez-vous. Mais quand je dis entraînez-vous, ce n'est pas seulement pour les discours et les vœux des mariés, c'est également pour votre démarche par exemple. Si vous n'êtes pas habitué à porter des hauts talons et que vous avez quand même opté pour des talons pour votre jour J, n'hésitez pas à bien vous entraîner à défiler pour que votre démarche soit la plus naturelle possible et qu'on évite les chutes et les cascades à la sortie de l'église et de la mairie.
Conseil numéro 5, pensez à vous. Alors encore une fois, ça peut paraître bête, mais c'est votre mariage. Généralement, un mariage, c'est une seule fois dans votre vie. Donc s'il y a bien une soirée où vous devez penser à vous, c'est le jour de votre mariage. C'est-à-dire que tous les détails qui peuvent se passer à côté, ou alors un imprévu, ou alors quelqu'un qui se plaint, une petite tension, ne les voyez même pas, ne les regardez pas. Rien ne s'est passé. Pour vous, concentrez-vous, sur votre mari, sur votre entourage et sur l'ambiance en général. Mais c'est tout, les détails ne sont pas importants et nous allons voir tout de suite pourquoi. Le conseil numéro 6, c'est relativiser et profiter. Donc ça va de soi avec le conseil numéro 5 que je vous disais tout de suite. Relativiser, ça veut dire que rien n'est parfait et encore moins un mariage. C'est-à-dire que généralement, c'est très rare que dans un mariage, il n'y ait pas d'imprévu. La perfection n'existe pas et de toute façon, pensez bien que vous ne pouvez pas tout maîtriser. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qui seront hors contrôle, mais ce n'est absolument pas grave, ne vous fixez pas sur les détails. Le plus important, c'est que vous passiez une bonne journée, donc de profiter. Vous allez être la reine de la soirée avec tout le monde pour vous, qui seront prêts à tout pour que vous passiez la meilleure journée de votre vie. Alors profitez-en tout simplement parce qu'encore une fois, ça n'arrive pas tous les jours. Mon 7e conseil, c'est de parvenir à trouver du temps pour tous les deux pendant cette journée. Alors vous allez me dire, oui, on va être tous les deux toute la journée. Mais en fait, vous allez voir que vous allez tout le temps être tous les deux, oui, mais avec beaucoup de monde autour. Le photographe, les témoins, les invités en général, vous serez toujours entourés. Et pourtant, c'est très important de pouvoir essayer de trouver un moment pour tous les deux, tout simplement pour vous rappeler que vous vous aimez, pour réaliser ce qui est en train de vous arriver à tous les deux. Donc s'il vous plaît, essayez vraiment le jour J de vous souvenir de ce moment, de ce conseil que je suis en train de vous donner, parce que vous allez voir que ce sont des petits moments qui sont magiques et vous pourrez vous en vouloir si vous n'avez pas réussi à parvenir à être tous les deux, même 2 minutes loin de tout le monde, loin du vidéaste, du photographe, de la meilleure amie, de la maman, de tout le monde. Essayez de vous prendre au minimum 2 minutes tous les deux. Vous allez voir que ce sont des moments qui vont être vraiment mémorables et que vous allez vous souvenir toute votre vie. Nous arrivons maintenant au dernier des conseils, celui que je vous parlais depuis le début. Alors ça va peut-être vous paraître absurde et pourtant je vous assure que c'est très important. Le conseil, c'est tout simplement de bien manger et bien boire pendant votre soirée. Et oui mesdames, je vous l'avais dit, peut-être que vous êtes en train de rigoler derrière votre écran, mais c'est très important. Et en fait, si je vous donne ce conseil, c'est parce que c'est très souvent, c'est très classique que nous retrouvions des jeunes mariés qui ne profitent même pas de leur soirée parce qu'elles sont tellement sollicitées auprès de tout le monde toute la soirée qu'elles ne prennent même pas le temps des bonnes choses qui est tout simplement de boire et de manger. Alors inutile de vous rappeler que de boire tout simplement c'est très important et d'autant plus si vous organisez un mariage en été parce que si vous ne vous hydratez pas, vous allez pouvoir tout simplement vous sentir mal et du coup ne pas profiter comme il se doit de votre soirée. En ce qui concerne manger, pour avoir des forces et pour pouvoir être la dernière sur la piste de danse, encore une fois c'est très important de manger. Et si je vous donne ce conseil, c'est aussi parce que souvenez-vous de vos préparatifs. Souvenez-vous du temps que vous avez passé à chercher vos traiteurs, à aller aux dégustations, à être vraiment très contente d'avoir trouvé le traiteur parfait parce que vous adorez le menu. Ce serait quand même dommage d'arriver le jour de votre mariage et de même pas manger ce que vous avez acheté. Donc s'il vous plaît, vraiment, mangez, profitez, ça fait partie des préparatifs, vous l'avez payé, c'est une somme qui est importante. Donc profitez de son mariage, c'est aussi de profiter de tout ce que vous avez préparé pour votre mariage, y compris la nourriture et les boissons. Avec ce 8e et dernier conseil, vous l'avez compris, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo a été utile, que vous allez pouvoir appliquer tous ces conseils. N'hésitez pas à bien me commenter en commentaire comment vous sentez-vous par rapport au jour de votre mariage. Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce qu'au contraire vous pensez que vous avez tout de contrôler? Je vous le souhaite. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous afin de vous donner encore plus de conseils et vous connaître un peu plus. N'oubliez pas de bien vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune des vidéos que je mets en ligne chaque semaine sur un thème différent du mariage. N'hésitez pas également à aller vous abonner à tous mes autres réseaux sociaux pour des milliers d'inspirations. Vous aurez des inspirations tous les jours sur Instagram, sur Pinterest ainsi que sur mon site internet. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.